Salut, Dub, 8e numéro. Ah tiens, vous êtes encore là à cette heure-ci. Bravo, et tant mieux. Car d'une, vous allez vous instruire, si, et de deux, vous aurez la possibilité en fin d'émission de gagner des doubles lives de Noir Désir. La techno a été l'un des premiers phénomènes de société abordés dans Dub. À l'époque, nous avions traité le sujet dans son ensemble, à travers sa musique, ses fringues, son discours, ses attitudes. Aujourd'hui, nous revenons sur la planète techno pour nous intéresser à sa partie la plus novatrice, la plus appréciée et la plus contestée aussi, les raves. Grâce à nos caméras, vous allez pénétrer au cœur d'une rave. Si vous n'y êtes jamais allé, ce sera pour vous l'occasion de vous faire une petite idée sur la question. Et si vous appartenez au cercle des initiés, vous verrez à quoi vous ressemblez quand vous êtes pris dans le trip. C'est en Angleterre que les raves ont vu le jour, et c'est en Belgique qu'elles prirent véritablement leur essor. Dans la perfide Albion, elles furent perçues comme une réaction fleurie de la jeunesse au chômage et au thatchérisme, alors qu'au plat pays, elles explosaient dans d'immenses hangars métalliques. Depuis, les raves ne sont plus l'apanage d'une élite de noctambules, mais un phénomène de masse qui fait communier au rythme de la techno tous les furieux du samedi soir. Pour nous, une rave, c'est le bal du 21e siècle. C'est-à-dire, c'est une manière de faire la fête autrement, avec une nouvelle vision du futur. Beaucoup ont envie de sortir de la traditionnelle discothèque où tout est codé, tout est cadré, tout est vraiment carré. Ils arrivent, ils connaissent déjà tous les lieux. Alors que dans une rave, quand ils arrivent, ils ne savent même pas où ils vont, ils ne savent pas par où se trouve la porte d'entrée. Et puis finalement, ils atterrissent sur la piste de danse. Et ils ont la musique qu'ils veulent. Entrer dans une rave, c'est un peu comme pénétrer dans une boîte à rythme. Se laisser entraîner par le beat répétitif de la musique, s'abandonner complètement bras projetés en l'air, se trémousser jusqu'à l'hypnose, se déhancher jusqu'à la transe, devenir une véritable machine à danser. Pour tenir jusqu'au bout de la nuit, les rêveurs ingurgitent volontiers des boissons énergisantes, les smart drinks. C'est une boisson énergétique à base de plantes 100% naturelle. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient du guarana, du ginseng sibérien, du ginseng coréen et des herbes de Chine. Donc que des plantes à base énergétique. Et ça sert à quoi? Eh bien, ça sert en soirée, plutôt que de boire de l'alcool, prendre une boisson qui est naturelle, sans sucre, qui donne la pêche, sans se retrouver bourré à la fin de la soirée. La musique techno, rapide et répétitive, couplée à des jeux de lumière stroboscopiques et brutaux, suffisent parfois à provoquer des palpitations, des montées de fièvre et des excitations proches de la transe. Ce spectacle de fusion humaine que célèbre la rave terrorise les municipalités qui hésitent bien souvent à donner les autorisations nécessaires. Il ne faut pas tourner autour du pot, il y a le phénomène de drogue. Il y a le phénomène de drogue qui, certains disent que le rêve, c'est des rendez-vous de drogués, mais à mon avis, c'est faux. Puisqu'on organise, tous les organisateurs mettent un service systématique de fouille automatique à l'entrée. Et moi, j'ai souvent vu les services de sécurité des rêves, ils ne badinent pas là-dessus. Ils fouillent tout, vraiment, tout ce qui est drogue ne passe pas. That music is pure energy. Traduction... je veux dire, c'est vraiment, ça se passe de drogue. La musique suffit. Il y a 3 ans, on n'en comptait qu'une par mois. Aujourd'hui, presque une par semaine. Au début, les adeptes étaient trop sages et trop peu nombreux. Aujourd'hui, la plus petite rave accueille 300 personnes au minimum. De quoi attiser bien des convoitises. Les associations spécialisées dans l'organisation de raves se sont multipliées et professionnalisées. Une rave bien pensée peut devenir une affaire très lucrative. Les rêves qu'on a faites, on s'en est bien tiré. Donc, quand quelque chose marche, il ne faut pas arrêter. Tant qu'un truc est rentable, du moment où il y a le public, il ne faut pas arrêter. La seule chose qu'on est obligé de voir, c'est que l'administration de la ville, je ne sais pas si c'est la ville ou si c'est la préfecture, ne nous laisse pas le champ libre de les continuer peut-être. On demande un peu plus de confiance, un peu moins de peur par rapport à ce genre de soirée. Il ne faut pas croire que ça se fait n'importe comment. Ils peuvent venir regarder un petit peu l'organisation de près. Et après ça, essayer d'être un petit peu plus indulgent.
façon, ça se fait dans toute l'Europe. Si Strasbourg veut faire sans l'Europe, j'ai rien de mieux à dire, quoi. Moi, de toute façon, je continuerai à en faire. Si je ne peux pas les faire à Strasbourg, je les ferai à la campagne ou à l'étranger. Alors, la rave, révolution musicale et sociale ou simple phénomène de mode éphémère et passager? Toujours est-il que les amateurs de rave, chaque jour un peu plus nombreux, sont bien décidés à conquérir de nouveaux territoires pour satisfaire leur soif de danse et de trance.